Ok, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore abondamment. Nous sommes encore revenus pour annoncer toujours l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous et pour moi aussi, de bénéficier de cette grâce. L'église actuellement est au quel temps? Comme j'avais dit la fois dernière, l'église est au temps de la fin du monde. Donc la fin du monde c'est quoi? La fin du monde c'est la fin de toutes choses. Nous prenons dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Vous allez voir là où la Bible dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres, éveillés et priez. Donc la fin de toutes choses, c'est la fin du monde. Quelle de toutes choses? Vous regardez dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 6. Alors la Bible dit quoi? Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin, car il faut que ces choses arrivent. Quelles choses qui doivent arriver? Les guerres. Vous entendez parler de guerres. Donc, toutes les guerres que nous entendons actuellement, toutes les guerres que Israël combat contre Gaza, contre Palestine, contre Iran, ce sont les signes de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth, ou l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Donc, quand on dit que la fin du monde, c'est la fin de toutes choses. Toutes choses, quelles choses? Matthieu 24, le verset 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ici, Jésus parlait à ses disciples. Ici, Jésus parlait à Israël. Donc, Israël devait entendre des cris de guerre. Parce que, avant le Seigneur arrive, il y aura d'abord ces signes. Raison pour laquelle, dans Matthieu 24, 3, Pierre a dit à Jésus, il a montré à Jésus tous les royaumes, toutes les belles pierres, les maisons qu'ils ont construites. Jésus leur dit qu'il ne restera pas ici, ni pied sur pied. Donc tout ce que vous voyez sera renversé. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra. Donc les guerres, les tremblements, tout ce que nous entendons là, ce sont les signes de l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, quant à vous et moi, qu'est-ce que nous devons le faire? Parce que Jésus est prêt à l'arrivée. Nous devons faire comment? Nous devons nous faire un effort de se repentir. Raison pour laquelle le Seigneur Dieu nous donne le temps à nous repentir. Pourquoi Jésus tarde à revenir? Dans 1 Pierre chapitre 3. Bon, prenez 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Si le Seigneur Jésus-Christ tarde à revenir parce qu'il n'a pas besoin qu'aucun de nous périsse, il a besoin que tous arrivent à la repentance. C'est quoi la repentance? Détournons-nous de tout péché. Détournons-nous de tout mal. Donc, c'est ça la repentance. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus